Salut à tous, moi c'est Lucille Woodward, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâte à tartiner faite maison avec très peu d'ingrédients et zéro huile de palme. Pour fabriquer cette pâte à tartiner, je vais être aidée du robot Monsieur Cuisine. On va voir ensemble la liste des ingrédients nécessaires pour cette recette et tous ces produits, vous pouvez les trouver chez Lidl. Et c'est parti! Pour faire cette pâte à tartiner healthy, vous avez besoin de 150 g de noisettes, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Il y a deux étapes pour cette recette vraiment très simple. On va faire torréfier nos noisettes, idéalement des noisettes sans peau. Si vous avez des noisettes avec la peau, c'est pas grave du tout, je vous expliquerai comment on fait. D'abord, on fait torréfier nos noisettes, à peu près 5 minutes à feu moyen. Ça va libérer les arômes, ça va rendre les noisettes plus fondantes finalement. Et d'ailleurs, elles se mélangeront beaucoup mieux au reste des ingrédients dans la recette de pâte à tartiner. Par contre, ne les faites pas brûler, sinon c'est raté. Donc vraiment feu moyen. Là, j'ai mis feu à 6 à peu près. Après 5-6 minutes, nos noisettes sont torréfiées. Je vous montre juste l'astuce. Si vous avez des noisettes avec la peau, vous prenez un torchon bien sec, vous versez dessus vos noisettes et ensuite, en fait, vous frottez vos noisettes torréfiées avec votre torchon et la peau va se détacher très facilement. Ça rajoute une étape supplémentaire. Donc ici, nous, on n'en avait pas besoin. On va les déposer dans notre mixeur. Et ensuite, on ajoute nos ingrédients, nos 2 cuillères à soupe de cacao amer, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe d'huile de coco. On a entendu un peu tout et son contraire sur l'huile de coco. Il y a eu la grosse tendance huile de coco partout. Et puis ensuite, non, c'est aussi mauvais que le beurre. L'huile de coco, ça représente de l'acide gras saturé, donc il ne faut pas trop en abuser. Au niveau environnemental, ça ne produit pas de méthane, mais en revanche, au niveau cardiovasculaire et pour vos artères, l'huile de coco c'est bien, mais ne pas en abuser non plus. On va terminer par rajouter un peu d'extrait de vanille, à peu près 2 cuillerées à café. Ça va donner un petit côté un peu fumé et un petit je ne sais quoi délicieux. Et une petite pincée de sel. On prend du bon sel, comme on va le garder bien cru, de la fleur de sel. Pour mélanger cette pâte à tartiner, vous avez besoin d'un mixeur qui fonctionne vraiment bien, qui est assez puissant. On va commencer par 30 secondes, ensuite on rabat, on voit où ça en est, en fonction de la consistance que vous voulez. Certaines personnes préfèrent que ce soit un petit peu croustillant et d'autres vraiment très lisse. Donc on regarde où ça en est toutes les 30 secondes. C'est normal qu'il faille rabattre régulièrement puisque les noisettes, elles volent en éclats. Le cacao, pareil, on rabat régulièrement. Et après 30 secondes, on a une texture un petit peu croustillante. Si vous aimez que ce soit croustillant, vous pouvez en rester là. Mais moi, je sais que mes enfants préfèrent quand c'est bien lisse. Donc on va mixer encore 30 secondes et peut-être encore une troisième fois 30 secondes. Je vous remonte la consistance après notre deuxième mixage. On est presque du parfaitement lisse, avec une consistance bien plus ferme. C'est vraiment pas mal. Au choix, soit vous en restez là, soit vous remettez une petite dose de mixage. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre vraiment 15 secondes de mixage. Comme pour les smoothies, quand on fait comme ça de la purée d'oléagineux, on casse tellement les fibres de ces noisettes, amandes, purée d'oléagineux que vous choisissez, qu'on libère encore plus de nutriments qu'on n'arriverait pas juste avec notre mâchoire à libérer. De temps en temps, c'est pas mal de manger de la purée d'oléagineux. On va pouvoir le mettre dans une jolie verrine et c'est déjà prêt à déguster. Je rappelle que cette pâte à tartiner se conserve plutôt au frigo puisqu'elle est fraîche. Il n'y a pas de conservateur dedans. Vous voyez, finalement, la pâte, elle est déjà bien constituée. Il n'y a presque plus besoin de mélanger. Et on va verser doucement dans la verrine. Ce côté bien noir du vrai bon chocolat noir. Pas de dilution dans le sucre ni dans l'huile de palme. Je pense qu'on en a assez ici niveau quantité. Ça tombe bien, il y en a un peu plus pour les gourmands sur le tournage ou chez vous. Voilà pour notre recette de pâte à tartiner faite maison, healthy, avec très peu d'ingrédients, maximum de fibres, très peu de sucre et zéro huile de palme. J'espère que cette recette vous a inspiré. Si vous voulez la garder, vous la conservez plutôt au frigo et essayez de la sortir une demi-heure avant de la consommer. Généralement, ça se consomme assez rapidement, tellement c'est bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Racontez-nous en commentaire si vous avez d'autres recettes de pâte à tartiner maison. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Salut!